Parce que j'ai une passion pour les médias depuis toujours, parce que cet univers se transforme à une vitesse folle. On avait envie, avec Clémence, de vous partager un florilège des épisodes qu'on a fait sur les médias. Sur les médias, sur Génération du Turcel. En fait, c'est des épisodes qu'on adore parce que c'est le secteur dans lequel on est et à chaque fois on apprend plein de trucs sur l'évolution de cet univers-là. Épisode 240, Hugo Travers, Hugo décrypte, qu'on ne présente plus. Hugo qu'on jalouse avec amour et qu'on kiffe vraiment, qui fait des trucs de ouf, même depuis cet épisode. Et qui est tellement sympa en plus, et tellement lui-même. Donc voilà, épisode 240, allez-y. On a fait le choix, je précise, dans cet épisode sur les médias, de pas aller sur les épisodes... Enfin, le média en 2024 et plus récemment et à venir aussi, c'est quelque chose qui permet de... Si on comprend les médias, on comprend les clés des réseaux sociaux, de la production, de pourquoi on peut attirer des gens aussi autour de soi, autour de sa marque. Comment créer du contenu qui marche sur Internet et sur toutes les plateformes. Exactement. Et parlant de ça, bah tu vois, on peut pas faire mieux que Guillaume Lacroix, en tout cas avec Brut, épisode 367. Qui est exceptionnel. Et presque, on aurait pu le mettre dans les épisodes sous-cotés, celui-là. Ouais, c'est vrai. Très très bon épisode dans lequel en plus je le challenge un peu sur certaines choses, sur ses modèles économiques. Des anecdotes de ouf sur la création de Brut. Ah ouais, épisode. Avec Xavier Niel, c'est fou. Épisode 256, Alain Veil. Alain Veil, c'est l'homme derrière BFM TV. C'est vraiment lui qui a inventé cette boîte, qui l'a revendue, quittée, tout a commencé avec RMC, si je me souviens bien, en 2002. Un titan. Un mec qu'on voit aussi peu ailleurs, qui se livre ici, qui s'est prêté à l'exercice. J'ai adoré cet épisode avec Alain Veil, vraiment. Groupe Altis. Et voilà, maintenant c'est en train d'être revendu à CMA, CGM, tout ça. Mais un type visionnaire, tellement smart. Voilà, Alain Veil, on va venir après sur Nicolas de Taverneau dans le même univers. Mais entre-temps, je voudrais vous parler aussi d'un épisode pareil. Je pourrais plus le placer dans plein de choses. Coup de cœur, ovni, tout ce que vous voulez. Super épisode que j'ai écouté récemment, je l'avoue, Pierre-Antoine Capton. Épisode 233. Media One, on connaît pas forcément Media One parce que c'est une marque qui est derrière plein de marques. Donc si on n'est pas dans les médias, on connaît pas. Mais c'est lui qui produit Ladybug. Par une de ses marques, c'est lui qui produit C'est à vous. C'est à vous, 10%. Je pense que 1 million de séries Netflix que vous connaissez. Exactement. Donc on connaît les Universal, on connaît les Vivendi, les Columbia, enfin toutes les grandes maisons de prod, mais Media One est la France Cocorico la plus grande. Et Pierre-Antoine est juste dingue. Il me raconte à quel point il parlait pas un mot d'anglais. Depuis, il a racheté entièrement le Stade Malherbe de Caen. C'était pas le cas à ce moment-là. Il a investi dans plein d'autres choses. Et c'est un type pareil, sympa, accessible. Très relax. Et qui pourtant doit être intense au travail, je pense. Amadou Ba, dans un tout autre registre encore. Bouscapé. Beaucoup de gens connaissent pas Bouscapé. C'est un truc générationnel. C'est le premier média rap, hip-hop, culture urbaine. Il fait autant de vues que Combini. D'ailleurs, Lucie Bedet de Combini aussi, que je vous recommande d'écouter dans la lignée de Brut et d'Amadou Ba. Voilà, épisode 251, Amadou. Amad, le cœur, le sang. Extraordinaire comme épisode. Et puis des gens qui viennent, tu vois, Amad comme Paul Lay de Sergi, qu'on monté des trucs avec la force du poignet. Et puis c'était artistique au début, c'était que de la vidéo. Ils comprennent le monde dans lequel on vit, ils arrivent à faire venir des marques que personne ne touche, tu vois, du Nike, du Apple, qui viennent chez Amad parce qu'ils ont compris que Bouscapé, c'était là où ils pouvaient, des endroits qu'ils veulent soutenir, et puis c'est là où ils pouvaient toucher vraiment leurs audiences. Super intéressant. Fidèle, ouais. Ah, celui d'après. Ah, un autre bonbon. Mon idole, Alexia Laroche-Joubert. Quelle femme. Ah ouais, c'est incroyable. 278. Elle est incroyable et dans l'épisode, elle est incroyable. Mais dans la vie, elle est incroyable. En fait, elle a une vision, elle a une vista mais hallucinante et à la fois tout en n'étant pas dans un truc où je vais déchirer tout le monde pour pouvoir y arriver. Et elle est hyper douce, hyper ouverte. T'as l'impression qu'elle peut donner sa chance à tout le monde. Enfin, elle a un truc dingue, Alexia. Dingue. Je pense que ça, vous pouvez y aller. Et puis ça, on aurait pu le mettre dans les épisodes adorés parce que... vous avez adoré, Alexia. Tout le monde a adoré cet épisode. Tout le monde nous en parle encore aujourd'hui.
Un autre ovni adoré, Nicolas de Taverneau. Alors Nicolas de Taverneau, c'est le fondateur d'M6. On a eu in extremis. Ouais. Parce que maintenant, il a donc quitté M6, a pris sa retraite après avoir tenu pendant des années. Je suis pas sûr, je crois que c'est connu que c'était pas totalement voulu de sa part, mais en l'occurrence, non, je crois, je sais pas. En tout cas, il a repoussé l'âge de la retraite officielle. Nicolas, qui peut paraître un peu austère tu vois, comme ça, en fait, il se lâche, il nous livre plein de trucs. Je vais pas dire que c'est un épisode rigolo non plus, mais c'est quelqu'un c'est un épisode très sympathique. Ouais, parce qu'il te raconte toute l'histoire d'M6, en fait, et tu reviens dans des trucs de M6 à l'époque. Bataille d'antenne, quoi, sur le territoire, pour manier le territoire. Ouais. Et en fait, je trouve ça inspirant parce qu'aujourd'hui, on a d'autres enjeux dans les médias, mais c'est pareil, il faut comprendre les sous-jacents, quoi. En fait, c'est aussi l'histoire de quelqu'un qui était là au tout début d'un truc. Et donc, il a fait partie d'une époque où, en fait, il y avait des antennes libres. La création d'M6, c'est parce qu'il y avait une antenne qui se libérait. Ils se sont battus, ils l'ont eu. Et à chaque émission, il revenait dans ses bureaux, il allait voir les équipes et ça applaudissait, ça hurlait parce que ils avaient fait une bonne audience, quoi. Et quand il te raconte tout ça, t'es replongé dans cette époque-là, quand M6 s'appelait La Petite Chaîne qui monte. C'est ça, je crois. C'est incroyable, l'histoire d'M6. Je suis d'accord. Rapidement, j'ai aussi Emmanuel Chin. Incroyable Emmanuel Chin, épisode 360 dans la même veine qu'M6. Idole de jeunesse, Emmanuel Chin. Il a été adoré, le créateur de Capital, notamment. 7 à 8. Éléphant et compagnie. Un mastodonte aussi qui a rejoint Webedia, je me trompe pas, c'est ça? Exactement. Éléphant. Dans le genre mutant aussi, qui a encore tellement évolué. Reworld Media, vous connaissez pas forcément Pascal Chevalier, un mutant, allez-y, Pascal Chevalier, vous pouvez l'écouter. C'est un régal. Et Reworld, c'est un groupe qu'on aime détester dans l'univers des médias, parce qu'ils sont vus un peu comme des bourrins. Mais lui, il est très pragmatique. Il comprend le digital plus que tout le monde. Il récupère des marques qu'il développe sur le digital autrement. Et vous avez le droit de le détester, mais moi, je vous recommande quand même de l'écouter sur Génération Do It Yourself. Moi, à chaque fois que je le vois, je me dis, ce type est sympa, clairvoyant, smart. Mais surtout, en fait, est sympa, et moi j'aime bien passer du temps avec Pascal Chevalier, tu vois. Et je me dis qu'on lui fait un procès un peu trop facile et trop rapide, très souvent. Et le dernier. Alors autre type de média, autre univers. Un grand fan devant l'éternel de Time to Sign Off. Si vous connaissez cette newsletter, si vous connaissez pas, allez-y, abonnez-vous. Cet épisode, c'est le 37, donc il est vieux, il n'est pas enregistré en vidéo. Et pourtant, Romain Dessalles, très visionnaire sur la newsletter, que je lis toujours tous les jours. Qui déroule sans faire de vagues depuis des années, qui grossit, qui prend des parts de marché dans le business de la quotidienne, on va dire. C'est tellement un personnage atypique, Romain. Ah ouais, ça c'est sûr. Et extra, et puis tout est réglé chez Time to Sign Off dans sa vie, etc. Ça part tous les jours à la même heure, c'est bien fait, il déteste, c'est pointu, il déteste faire des fautes d'orthographe. À chaque fois, je me suis dit, si on en faisait une, à chaque fois qu'il fait une faute d'orthographe dans sa newsletter, il donne un petit, je crois que c'est 50 € ou un peu plus à une association. Je me dis, si on faisait ça, on serait pauvres, nous. Ouais, c'est sûr. Mais bon, on déteste aussi les fautes d'orthographe, mais bon, nous, notre business, c'est l'audio. On est un peu moins sharp. On va un peu plus vite sur les écrits de temps en temps. Non, on en fait moins quand même. Mais, je suis assez d'accord. Mais voilà, dans le flot de continu de posts qu'on fait, ça arrive. Romain Dessalles, épisode 37. Si vous voulez vous faire une masterclass, honnêtement, sur les médias, vous écoutez tous ces épisodes d'affilée, vous en avez pour 4 jours, mais ça va bien se passer. C'est les médias, mais c'est pas que les histoires de médias, c'est vraiment aussi qu'est-ce qui fonctionne en contenu aujourd'hui, comment faire du bon contenu, comment potentiellement exploser sur les différentes plateformes, sur les différents réseaux, sur les différents univers médiatiques. C'est vraiment, il faut aller réécouter ces épisodes-là pour comprendre. Tout à fait. Donc allez-y sur Génération Do It Yourself. Abonnez-vous sur ce podcast. Si partagez vous êtes nouveau, partagez à des gens. Partagez cet épisode à vos
cousin qui bosse dans les médias, votre petite nièce qui veut se lancer dans les médias, honnêtement, moi j'étais fasciné par cet univers, médias, cinéma, production, etc. On pourrait même ajouter Noolita, d'ailleurs, dans un univers proche. On pourrait ajouter Patrice Haddad. Patrice Haddad, évidemment, première heure récemment. Président du club Le Red Star. En plus, voilà. Deuxième club parisien. Et un des plus gros producteurs de pub. Et voilà, on a fait beaucoup de médias, mais j'aurais écouté ça pendant mes études ou avant mes études, mais j'aurais gagné 4 ans, honnêtement. Moi, je pense. Et donc, si vous avez des gens autour de vous qui veulent se lancer, t'es au lycée, t'écoutes ça, mais je veux dire, t'imagines l'avance que t'as en arrivant dans ton école de journalisme. Ouais. Donc, allez-y. Génération Do It Yourself, les épisodes sur les médias, il y en aura d'autres. On vous embrasse. Abonnez-vous sur YouTube, sur Insta. Venez sur Insta, sur TikTok aussi, sur tous nos médias sociaux cette fois-ci, et sur évidemment le podcast Spotify et ailleurs. Salut. Salut.